Bienvenue à tous nos auditeurs sur Enchantant le monde, le podcast du réseau Écosphère et des éco-acteurs, où nous discutons de la création d'un monde plus respectueux du vivant. Je suis Katia Krabé, votre hôte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Virginie Labadie. Virginie est coach en évolution professionnelle et en orientation scolaire, et elle est également formatrice. Nous allons discuter de son parcours, de son rôle au sein du réseau Écosphère et auprès des éco-acteurs. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspirés par les expériences et les idées de Virginie. C'est parti! Bonjour Virginie. Bonjour Katia. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je te remercie d'être présent avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Donc Virginie Labadie, j'ai 46 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 ados. Je suis sur Toulouse. Je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir pour moi de partager mon parcours, mon expérience, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai voulu me lancer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Tu veux que je présente mon activité, peut-être? Oui, j'allais Ouais. te demander, est-ce que tu veux bien aussi préciser quelle est ton activité? Parce que j'en ai dit 2 mots en introduction, mais je voudrais bien que tu puisses nous en dire un peu plus. Ouais. Moi, je suis coach et je me suis spécialisée dans l'orientation, puisque pour moi, c'est un thème de vie, vraiment, hyper important. Quand on a trouvé son orientation, on a trouvé un sens à sa vie. Donc, c'est primordial à n'importe quel âge. Donc, j'accompagne des jeunes collégiens, lycéens, étudiants dans leur orientation scolaire à travers des bilans d'orientation scolaire. Et j'accompagne des adultes en bilan de compétences, coaching professionnel pour tous ceux qui cherchent leur voie et qui cherchent du sens. Et je suis formatrice aussi. Ça, c'est la deuxième partie de mon activité que je suis en train de développer pour équilibrer un peu plus les accompagnements individuels et les accompagnements en collectif. Quand je parlerai de mon parcours, vous comprendrez pourquoi j'ai envie de revenir au collectif. Alors, Suspense. n'attendons pas plus longtemps. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours? Ouais. Donc, moi, j'ai été prof pendant 20 ans en lycée professionnel auprès de jeunes en difficulté scolaire, familiale, sociale, qui, pour la plupart, n'avaient pas beaucoup de sens dans la vie ni dans leur scolarité, parce que malheureusement, ils avaient été orientés là par défaut pour la plupart. J'étais responsable pédagogique de l'orientation de ces élèves, donc de leur projet professionnel. J'ai été une prof passionnée, vraiment. De toute façon, je suis convaincue qu'on fait pas ce métier au hasard, mais vraiment par vocation. Cette passion m'a amenée au burn-out en 2020. C'est tout ce qui s'est passé en 2020. Voilà, ça a été un mélange de beaucoup de choses, plus une épreuve extrêmement difficile au niveau personnel puisque j'ai perdu mon papa. Donc voilà, une année très très compliquée où je me suis retrouvée vraiment à terre, physiquement, psychologiquement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce burn-out comme un cadeau de la vie parce qu'il m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, d'être alignée. Donc, suite à ce burn-out, j'ai moi-même fait un bilan de compétences. Et au cours de ce bilan de compétences, il est ressorti que ce métier de coach me collait parfaitement à la peau puisque j'étais une passionnée de la transmission, de la pédagogie, de l'accompagnement des autres. Aujourd'hui, c'est pas une reconversion pour moi, c'est vraiment une évolution professionnelle puisque je suis partie d'un constat que les jeunes étaient malheureux, mal orientés. J'ai moi-même fait un changement dans ma carrière, donc tout ça, ça m'a donné envie d'apporter ça aux autres. Aujourd'hui, de continuer à la fois à accompagner les jeunes comme je le faisais, mais différemment, individuellement, avec du sens, et d'accompagner les adultes parce que moi, je suis passée par là, je sais ce que c'est que toutes ces étapes et je sais le bienfait que c'est d'opérer un virage dans sa vie professionnelle. Donc voilà, où j'en suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu mets à profit toutes tes expériences pour les autres. Donc pour C'est les ça. jeunes, oui. Et les adultes, mes expériences, mes compétences.
Et j'en suis ravie. Et du coup, voilà, j'ai créé donc ma société Arbre de Vie il y a 2 ans, en 2021, pile, en octobre. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai fait vraiment que du coaching individuel. Et aujourd'hui, en m'écoutant, cet été, vraiment, j'ai ressenti un profond besoin de retourner au collectif. Ma passion a ressurgi. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de redévelopper ce collectif, faire de la formation collective et repartir sur le terrain différemment, évidemment, plus en tant que prof, mais en tant que formatrice. Aujourd'hui, tu ne pratiques pas encore la formation, c'est en cours de. Oui, c'est en cours D'accord, 2. Voilà, d'accord, tout à fait. d'accord. Et donc, je disais aussi en introduction que tu faisais partie du réseau Écosphère. Oui, Est-ce que tu veux bien nous raconter ta rencontre avec ce réseau? Pourquoi tu y es rentré? Comment? tout à fait. J'ai découvert ce réseau sur LinkedIn grâce au post de Ken. Donc, je l'ai contacté, je sais plus exactement, début d'année 2023 pour avoir un peu plus d'informations sur le réseau. Donc, on a fait une visio. Bah, ça a tout de suite matché avec mes valeurs, voilà, de bienveillance, de liberté, d'indépendance, d'entraide, de l'idée aussi de faire du business humain. On a longuement échangé et suite à cet échange, bah, j'ai décidé d'adhérer au réseau parce que j'avais déjà pris contact avec différents réseaux, mais qui n'étaient pas suffisamment humains et trop business, justement pour moi. Et je me suis dit que bah, j'avais peut-être ma petite pierre à apporter à cette belle association qui est en plein développement et que bah, justement, voilà, échanger, s'entraider, pouvoir peut-être accompagner d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui ont envie d'entreprendre, les aider à y voir plus clair, voilà, tout ce dont moi j'ai pu bénéficier avant que je me lance, bah, j'ai envie de le partager aujourd'hui et puis bah, des rencontres humaines, sincères, voilà, c'est très chouette. Donc, tu es dans le réseau depuis quelques mois seulement, si je comprends bien. Depuis début 2022, ouais. Alors, tu me disais que les valeurs du réseau faisaient écho aux tiennes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les valeurs du réseau? Ouais, c'est un réseau qui est vraiment porté sur l'humain, sur la planète, la nature, le sens qu'on peut donner à notre vie, comment on peut contribuer à peut-être pas améliorer, mais en tout cas à bien développer voilà cette société à différents niveaux. Et au sein vraiment de l'association et des membres, avant que l'on adhère à l'association, Ken s'assure, grâce à cette visio, que on adhère bien justement aux valeurs de l'association. Donc après, bah, forcément, on rencontre que des personnes alignées avec les mêmes valeurs et c'est ça qui est vraiment très, très chouette. C'est ce qui t'a motivé à intégrer ce réseau, de pouvoir Ouais, ressentir qu'il y avait une résonance dans tes valeurs et dans les valeurs des autres entrepreneurs présents. tout à fait. C'est hyper important. Et puis, ce qui est chouette, c'est que il y a des entrepreneurs qui sont entrepreneurs déjà depuis des années, d'autres qui sont en projet, d'autres comme moi qui sont, bon, au bout de 2 ans, on n'est plus tout à fait débutant, mais quand même, on est en début d'entrepreneuriat. Donc, voilà, c'est hyper riche. Du coup, tout le monde peut apporter quelque chose à l'autre. C'est chouette. Et toi, qu'est-ce que le réseau a pu t'apporter depuis que tu l'as intégré en début d'année? Les visios régulières, il y a des ateliers. Donc j'ai participé à plusieurs ateliers. C'est toujours hyper positif, hyper motivant. Et des fois, quand bah, la vie entrepreneuriale, c'est un peu les montagnes russes, hein, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Bah ça permet de se remotiver, de pas être seul, parce que moi, je suis dans mon bureau. Bon, je vois des clients toute la journée, mais je suis quand même seule, donc ça permet justement de pas rester seule, toujours retrouver de la motivation. Donc ça, c'est hyper chouette. Alors justement, tu parles de motivation. Je voulais aussi te demander qu'est-ce qui te motive, toi, tous les matins à te lever et à gagner ton bureau dans lequel donc tu fais ton interview en ce moment. Ouais.
Ce qui me motive tous les matins à me lever, c'est d'accompagner tous ces jeunes et ces adultes qui ont souvent perdu confiance en eux, qui n'ont pas de sens ou plus de sens dans ce qu'ils font, de les accompagner au quotidien, de les voir arriver tristes et repartir en fin de séance avec le sourire, reboostés. Et de voir concrètement le résultat de mon travail, c'est ça la grosse différence avec ma profession précédente, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un résultat concret. Là, c'est la rentrée. J'ai eu plein de messages de jeunes qui ont intégré la nouvelle école, le nouveau parcours sur lequel on a travaillé pendant des semaines en coaching, qui sont heureux, qui me remercient, qui pensent à moi. Voilà, c'est ça qui me fait vibrer, quoi, rendre les autres heureux, tout simplement. C'est une belle mission. Est-ce que tu aurais une situation, un exemple en particulier pour illustrer ce que tu es en train de nous dire? Un jeune en particulier à qui tu Oui, j'en ai penses? plein. J'ai un jeune étudiant que j'ai accompagné cette année, qui avait fait 2 années d'école d'architecture, qui était en échec. Enfin, 2 années parce qu'il avait redoublé sa première année. Il était en échec, il était perdu, il était en dépression, vraiment pas bien. Et là, il a intégré un BTS horticole qui n'a rien, strictement rien à voir avec ce qu'il faisait et ce pourquoi il pensait être doué, un élève brillant. Et finalement, voilà, en travaillant justement sur cette notion de sens, il s'est rendu compte que l'horticulture, ça correspondait parfaitement à ses valeurs, sa mission de vie, ça avait vraiment du sens. Il était parti pour des longues études brillantes. Finalement, il est revenu à des. Alors, je dis pas du tout que le BTS c'est pas brillant, bien au contraire, mais voilà, un parcours complètement différent et auquel il s'attendait pas du tout avant de venir me voir, puisqu'il était complètement perdu. Et là, il a intégré ce BTS et il est hyper heureux et sa maman est soulagée de voir que son fils est sorti de sa chambre, il déprime plus et voilà, il y a plus de conflits et de tensions aussi entre la maman et le jeune, parce que c'est compliqué ces situations-là. C'est un bel exemple. Donc, en quelques mois, tu lui as permis de pouvoir trouver sa voie et de s'autoriser aussi peut-être à changer de cap et à s'engager sur une autre Complètement. formation Ouais, qui n'avait rien à voir avec la première. comme certains adultes, pareil, je pense à une prof que j'ai accompagnée qui aujourd'hui est officiante de cérémonie laïque, qui s'est lancée à son compte. Pareil, voilà, on a l'impression que c'est un virage énorme, mais en fait, on a trouvé plein de compétences transférables. Pareil, elle avait pas du tout l'idée même de se mettre à son compte, par exemple, de se lancer sa boîte. Et aujourd'hui, elle est hyper heureuse. Sa boîte est partie en flèche. Ça, c'est des super résultats concrets. Et je garde contact avec beaucoup de mes clients après, parce que c'est important pour moi. Et voilà, ça, c'est génial. Ce sont de belles récompenses, alors pour eux, mais pour toi aussi, parce que c'est le fruit de ton travail, ton accompagnement. C'est ça. Puis moi, la satisfaction de mes clients, c'est ce qui me fait me lever tous les matins, justement. Mhm. C'est primordial, c'est hyper important. Donc, Quels sont les défis ou les obstacles majeurs auxquels tu as dû faire face et comment est-ce que tu as fait face? alors, un très gros obstacle, déjà, c'est au niveau de mon changement de statut, passer de fonctionnaire à indépendante, ça n'a pas été facile. Et puis, euh, et puis surtout, quelque chose qu'on m'avait pas dit et que j'ai découvert en devenant entrepreneur, c'est le fait d'être multipotentiel et multi-compétences. J'avais pas du tout pris mesure de cette difficulté-là. C'est que on devient, il faut être bon, enfin avoir des compétences en tout cas en comptabilité, en gestion, en communication, en prospection. Il faut être bon dans l'expertise de notre métier, en organisation, en administratif, hein. Les réseaux sociaux, voilà, ça demande vraiment énormément de compétences. J'avais pas du tout pris conscience de ça et de la charge mentale du coup que ça procure parce qu'on est aussi maman, femme, enfin voilà, à côté. Et je trouve que c'est ça le plus compliqué au quotidien, de réussir à jongler avec tout ça. Et comment parviens-tu à jongler avec tout ça? Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de sous-traiter une partie, voilà, de administratif surtout, parce qu'il arrive à un moment où le curseur, c'est plus possible, quoi. En plus, le burn-out, je l'ai vécu. Que maintenant, je sais m'écouter et entendre les signes.
Et cet hiver, j'étais vraiment la tête sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Et là, j'ai dit, bon, voilà, il faut prendre une décision, c'est plus possible comme ça. Donc, j'ai décidé d'investir, voilà, dans une assistante administrative pour me décharger. Mais en même temps, c'est un investissement qui me permet aujourd'hui de me dégager du temps et de développer cette partie formation, justement, qui me tient à cœur. C'est un investissement, mais pour avoir du bien-être et pouvoir m'éclater encore plus dans mon activité. Donc, ça, c'est important aussi. Ça permet de retrouver un équilibre, en fait. Oui, et c'est savoir, voilà, à un moment dire, bon, bah, sous-traiter ou faire appel à d'autres, appeler à l'aide. Ça, je savais pas le faire avant. Et maintenant, je sais le faire. Et waouh, quel bonheur. Mais effectivement, comme tu dis, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas nécessairement notion de toutes les casquettes que l'on va devoir cumuler. Tout à fait. Et comme tu dis, de toutes les compétences qu'il nous faut pour déployer son activité. On n'est pas juste là pour faire ce pourquoi on est bon. Ouais, Il y a tout le reste. c'est ça. Et on les a pas, toutes ces compétences, clairement. Et le regard des autres sur le fait que j'étais fonctionnaire aussi, ça n'a pas été toujours facile au début parce que malheureusement, le fonctionnaire n'a pas une très belle image forcément dans l'entrepreneuriat ou voilà, les sociétés privées, tout ça. Donc, c'est un peu vu d'un mauvais œil ou alors les peurs que les autres ont essayé de me transmettre en me disant, mais t'es folle, t'as un boulot à vie, t'as la sécurité de l'emploi et tu te lances dans l'entrepreneuriat. Donc, forcément, il faut faire face aux peurs des autres au début. Donc, voilà, on se bat beaucoup au début, mais ça vaut le coup. Tu es encore là et tu continues. Eh oui, je lâcherai rien, ça c'est sûr. En tout cas, comme tu dis, c'est aussi arriver à trouver des solutions. Est-ce que c'est en déléguant? Est-ce que c'est en rééquilibrant son activité? Est-ce que c'est effectivement, comme tu le fais, de déployer ton activité aussi sur une autre versant sur la formation? Oui, C'est comment pouvoir évoluer, voilà, et ne pas se retrouver noyé et retomber dans les travers précédents, un burn-out. exactement. Et l'arbre de vie, voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ma société comme ça parce que c'est un outil de coaching en fait que j'utilise dans tous mes coachings que moi on m'avait fait faire en coaching et en bilan de compétences et qui permet vraiment de se réaligner. Et maintenant que justement je suis parfaitement réalignée, voilà, à chaque fois je me dis hop, attention, tu es en train de dévier et hop, il faut tout de suite réaligner pour pas, comme tu dis, retomber dans les travers précédents. Voilà, se laisser influencer par les peurs des autres. Et quand on est aligné, bah, en fait, tout est beaucoup plus facile. Comment est-ce que ton activité, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais s'articule avec l'activité du réseau? Est-ce qu'il y a comment dire, une interrelation? Est-ce que ton activité vient nourrir celle du réseau? Inversement, quel niveau d'implication est-ce que toi tu as dans le réseau? Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de connexion directe, on va dire, dans le sens où bah, ça m'a pas apporté de clients, par exemple, concrètement. Mais là, il y a beaucoup de projets de développement au sein de l'association et j'ai vraiment envie d'y prendre part, comme par exemple l'idée d'accompagner bah, justement les nouveaux adhérents ou des porteurs de projets qui auraient besoin d'un réalignement ou pas forcément faire un bilan de compétences, mais peut-être un coaching en création d'entreprise, les aider à y voir plus clair dans leurs projets, par exemple. Voilà, ça, par exemple, ça me plairait beaucoup, ouais, participer un peu plus. Comme tu le dis, il y a effectivement beaucoup de projets qui se développent. Alors aujourd'hui, on est enregistré au mois de septembre. D'ici, effectivement, que l'interview sera diffusée, et bon, il y aura eu des choses entre-temps qui se seront passées. Il y a eu un week-end aussi qui a été organisé. Voilà, il y a un certain nombre d'événements, effectivement, qui sont en train de se matérialiser dans la matière, de se concrétiser. Et oui, parce que ce qui est aussi important de rappeler, c'est la notion aussi de contribution, effectivement, de pouvoir prendre part à ce réseau. Ce n'est peut-être pas uniquement prendre part au réseau en s'inscrivant dans le réseau, en adhérant, mais c'est aussi de pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, apporter sa pierre à l'édifice et de voir ce que peut-être on peut nous proposer effectivement pour le déploiement du réseau, pour être au service d'Ecosphère. C'est ça, c'est vraiment l'état d'esprit, hein, de toute façon. Et puis bon, moi, c'est complètement dans mes valeurs d'être dans l'entraide, le partage, et pas juste être consommateur, comme dans beaucoup de domaines aujourd'hui, malheureusement, où les gens consomment et jettent. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, on peut adhérer, ne pas adhérer pour différentes raisons, peu importe. En tout cas, quand on adhère, c'est important d'avoir ça à l'esprit, ouais.
Donc toi, tu disais tout à l'heure que tu avais été interpellé par une publication de Ken sur les réseaux. Ouais, tout à fait, oui. C'est comme ça que c'est comme ça que tu as eu notion de l'existence de ce réseau. Ouais, sur LinkedIn, il avait fait une présentation de l'association de ses valeurs, et c'est comme ça que j'avais pris connaissance, ouais. Pour revenir à toi, si tu avais une leçon, un conseil, une astuce, quelque chose à partager à tous ceux qui nous écoutent, de par ton expérience perso, pro, ta reconversion, qu'est-ce que tu auras envie de partager? Alors là, j'ai une phrase que je dis toujours, c'est ne restez pas seul. C'est hyper important de se faire accompagner, de solliciter, de pas avoir peur justement de dire j'y arrive pas ou je sais pas ou j'ai besoin d'aide. Ça, je savais pas le faire avant mon burn-out et ça a été vraiment une des grandes leçons de mon burn-out. Il y a un moment de se dire bon ben j'ai besoin de demander de l'aide, d'être accompagné, il n'y a pas de honte à ça en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je fais vraiment tout pour ne pas rester seule, être toujours en connexion avec d'autres. Je me fais coacher moi-même pour répondre à des problématiques. C'est tellement important d'avoir un œil extérieur et ne pas rester seule. Avec du recul, tu dirais que jusqu'à faire ton burn-out, tu es resté vraiment, enfin, seul dans ton coin, sans te faire aider, sans demander de l'aide, sans peut-être avoir conscience que tu avais peut-être besoin d'aide aussi à ce moment-là. Oui, complètement, parce que j'étais vraiment dans une philosophie de ne pas déranger l'autre, l'autre a pas de temps pour moi, débrouille-toi toute seule. Et puis dans cette philosophie de bah, je vais faire comme ça, c'est fait, et puis l'autre a pas à le faire, et puis bon bah du coup on accumule, on garde tout pour soi et bah, il y a un moment où la cocotte elle explose quoi. Et puis j'avais ce driver aussi de sois parfaite. Et finalement, bah, aujourd'hui, je me rends compte que ça n'a pas forcément besoin d'être parfait. Tout n'a pas forcément besoin d'être parfait. Que, voilà, apprendre à lâcher prise, prendre du recul sur les choses, tout ça, ça fait partie de mes compréhensions, ouais. Alors toi qui as vécu le burn-out, si tu avais un élément qui devrait nous mettre en alerte à tous, qu'est-ce que tu dirais que ce serait? Avec du recul, en fait, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de signaux, mais que je les ai pas écoutés sur le moment. Un signal vraiment très très fort, c'est la perte de mémoire. Le moment où le cerveau n'arrive plus à intégrer les informations et du coup on commence à perdre la mémoire, mais même sur des choses. J'ai oublié d'aller chercher mes enfants à l'école, par Ah exemple. oui. Hmm. Voilà. Après coup, on se dit, mais c'est un truc de fou quand même. Comment tu peux oublier d'aller chercher des enfants à l'école, quoi? Je suis rentrée chez moi et je me suis rendu compte que j'avais oublié d'aller chercher mes enfants à l'école. Voilà, des trucs comme ça où je prenais la route et à un moment, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi? C'est pas du tout la bonne route qu'il fallait prendre. Voilà, des trucs comme ça. Mais sur le moment, on se dit, ah bon, je suis fatiguée, c'est pas grave. Puis on passe, quoi. En fait, c'est des signaux hyper forts qu'il faut vraiment écouter. J'ai perdu 10 kilos en quelques mois. Je m'en rendais même pas compte. Je mangeais plus. Enfin, voilà, il y a eu plein de signaux très forts, mais on les écoute pas et ou on veut Hmm. pas les Oui, entendre. on les banalise. C'est ça, Oui. En tout cas, dès qu'un comportement est vraiment inhabituel, c'est ça. hop, Il faut il faut vraiment, tirer la sonnette d'alarme. c'est ça. Et surtout pas ou se trouver des fausses excuses. Voilà, c'est s'écouter, tout simplement. Comment vois-tu ton avenir dans ton activité avec tous ces jeunes que tu accompagnes, ces adultes qui sont en reconversion? Quelle projection tu as de ton activité? Quelle projection? Bah, le développement, bien évidemment, hein, on aspire tous à plus. Ce dont je rêve, c'est de ne plus avoir à vendre, entre guillemets. C'est vraiment la partie que je déteste dans mon activité. C'est voilà, la partie vente, prospection, se faire connaître. Aujourd'hui, au bout de 2 ans, bah, j'ai des gens qui me rappellent. Typiquement, ce matin, j'étais hyper heureuse. Il y a la maman d'un jeune que j'ai suivi il y a 2 ans qui m'a rappelé parce qu'elle m'a dit, bah voilà, maintenant il faudrait que vous vous occupiez de ma fille. Bah, c'était un cadeau merveilleux. J'en avais les larmes aux yeux quand elle m'a téléphoné. Quand on m'appelle pour me dire, ah, c'est Madame Machin qui m'a donné votre numéro. Voilà, ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses.
Et je trouve ça génial parce que justement, je n'ai pas besoin de me vendre. Les gens viennent à moi tout seuls et déjà, ça montre de la motivation. Enfin, ça, c'est mon rêve, voilà, d'en arriver là et de plus avoir besoin de parler de moi. J'aime pas trop parler de moi, en fait. Là, je sors de ma zone de confort aujourd'hui. Merci à toi. En même temps, ça me fait du bien de sortir de cette zone de confort. Donc, voilà, ça serait mon rêve ultime. Et comment est-ce que tu penses que le réseau des écoacteurs pourrait t'aider dans la réalisation de cette projection que tu as pour toi? Parce qu'en me faisant connaître au sein du réseau, je me dis que ce réseau-là aussi peut m'amener des clients sans que moi j'ai besoin de le faire. Donc voilà, si je peux être recommandée au sein du réseau, ça serait aussi une super belle récompense. Et comment est-ce que tu projettes l'avenir du réseau? Est-ce que tu as déjà projeté quelque chose pour le réseau? Ouais, je pense que il s'est déjà super bien développé en 2022. J'ai vu moi déjà en quelques mois l'évolution, la structuration du réseau. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses à faire avec ce réseau parce qu'il est unique et que il y a urgence quand même à s'occuper de la planète, des animaux, des humains. On a bien vu en 2020 qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui tournaient pas bien, donc il y a une vraie urgence climatique. Moi, tous les jours, je vois des gens qui sont mal dans leur boulot, qui ont perdu du sens à la vie. Je pense que le collectif ne peut que apporter des belles choses à tout ça et à plusieurs. Voilà, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, Tout à fait. Mm. Et j'aperçois au loin, parce que là tu es dans ton bureau, une petite phrase que je crois tu as fait tienne pour ta communication. Alors peut-être que ça aurait pu être aussi la conclusion puisqu'on arrive à la fin. Justement, s'il y avait un c'est dernier vrai. message ou une pensée que tu aimerais partager avec nos auditeurs, qu'est-ce que tu nous dirais? Ouais, c'est la phrase de Confucius qui dit que choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. C'est une phrase que j'aime beaucoup, qui fait sens pour moi parce que le matin quand je me lève, voilà, je j'ai pas l'impression d'aller au boulot, quoi. C'est pas le cas de tout le monde, donc c'est une vraie chance. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Ben non, je te remercie pour cette interview et puis c'est déjà la fin. Oui, c'est déjà la fin. On aura certainement l'occasion de poursuivre, de prendre un autre moment pour continuer à partager. Bien sûr. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup Merci, Katia. et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Virginie vous aura inspiré. Alors, n'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. On mettra en commentaire le lien, en tout cas, sur le site, puisque tu es sur le Ouais, site des écoacteurs. Voilà, puisque tu as un profil et une page qui t'est dédiée. Donc, on mettra le lien pour pouvoir te connecter directement sur cette page. merci. Au Merci. revoir. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces écoacteurs qui œuvrent pour un monde meilleur, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à la page du réseau. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations concernant le réseau Écosphère et ses écoacteurs.